Ok, donc aujourd'hui je me filme au niveau le check-up physique à jeun. Donc voilà ce que ça peut donner. C'est pourquoi je te montre tout ça. C'est pour te montrer parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant de te montrer directement le physique, ce que ça apporte, d'être en maintenance optimisée. Qu'est-ce que c'est une maintenance optimisée? Une maintenance optimisée, ça va être une prise de masse où en fait, je vais pas essayer de chercher un surplus. Par le tracking des calories, l'optimisation, du nombre de calories par une augmentation de la dépense, donc par les steps, ça me permet d'être un très haut total calorique qui me permet de progresser, de pousser lourd et d'avoir énormément d'énergie. Donc d'être dans un environnement optimal pour progresser. Donc ça a été popularisé par Lucas Guif. Et du coup, je te montre, moi, mon expérience, que ça m'apporte. En fait, je peux t'apporter d'autres raisons de commencer aussi un maintien optimisé. Donc déjà, ce que ça t'apporte, c'est la paix mentale. Tu n'as pas peur de faire une prise de gras. Déjà, sans t'expliquer avant même ce que c'est un maintien optimisé, voilà ce que ça permet déjà. Donc de rester longtemps dans un environnement optimal pour progresser. Dans ces vidéos, je vais parler surtout de l'aspect bien-être mental d'abord d'un maintien optimisé. Donc tu vas directement sur les roches. Voilà ce que ça m'apporte matin à jeun. Sachant que du coup, ça fait un mois que je suis en maintien optimisé, quasiment, un peu plus de 3 semaines et demie. Et du coup, j'ai repris un peu en gras, mes repères ont bien monté. Donc j'ai un tout petit peu repris en gras, mais quasiment pas. Ce qui fait qu'en fait, tu vois, ça fait un mois quasiment, je suis à 3800 calories. Et en fait, je stresse pas le matin quand je me réveille, je me dis, je sens pas trop gras. Et c'est la première fois, tu vois, c'est la première fois que je fais un maintien optimisé sans monter trop les cales progressivement. Depuis que j'ai commencé à rentrer dans le système fluide, c'est vrai que du coup, ton appréciation du physique, elle est très sur le fait d'être sec. Et du coup, ta vision change. Ce qui devient sec n'est plus le même que pour les autres, tu vois. Ça, pour moi, c'est normal. C'est pas sec, c'est classique. C'est vraiment classique. Et c'est en fait, ta perception change. Et c'est vrai que du coup, quand je suis rentré dans le système fluide, j'ai fait pas mal de reverse rapidement. Parce que, en fait, même quand elles étaient bien faites, parce qu'en fait, après, je remontais en prise de masse. Pas trop vite, pas trop, mais un peu. Juste ce qu'il faut pour qu'en fait, en un mois et demi, ça me saoule. Je kiffais plus du tout mon physique parce que je trouve de l'adhérence quand tu as un physique très esthétique. Sachant que j'étais quand même toujours le plus sec de la salle. Hein. Même quand je me trouvais gras, j'étais quand même le plus sec de la salle. Mais ta vision change. Donc vraiment, être en maintien optimisé, vraiment, moi, tu vois, là, ça fait un mois sur mon retour d'expérience. Ça m'apporte énormément. Et le premier truc, le bien-être mental. Par rapport aux autres prises de masse, je regarde pas mon physique en mode, ah, j'ai quand même repris un peu en gras, c'est un peu relou. Ça fait pas si longtemps que ça. Là, tu vois, je suis à 3800 calories et je stresse pas au niveau du bien-être mental, donc tu vois, le matin à jeun physiquement. Tu vois, si je contracte un peu les abdominaux, surtout que c'est là où souvent tu vas trouver ton adhérence. Voilà. Même les pecs, tu vois, j'ai encore énormément le stri. De base, au bout d'un mois de prise de masse, je n'avais pas encore les stries. Et le fait d'être en maintien optimisé, tu vois, j'ai énormément les dorsaux. Encore une fois, au niveau des transverses, ça fait une belle ligne, tu vois, je trouve ça toujours très esthétique. L'autre avantage, c'est que du coup, comme je reste à 3800, en fait, qu'est-ce que ça maintient optimisé? Donc tu vois, juste la première série, ça va être. Donc truc très important, tu vois, là j'ai les 38. J'ai déjà fait une série pour m'échauffer avec les 38, mais seulement une ou deux reps. Quand tu commences à t'échauffer, surtout sur le premier mouvement, genre quand c'est poids très léger sur les premières reps, en fait, sur les premières séries d'échauffement, tu peux faire beaucoup de reps. Dès que tu te rapproches de ta rep de charge, tu vois, les 10 dernières séries d'échauffement, j'ai fait que 1 à 2 reps. Comme ça, je m'habitue au mouvement, nerveusement, mais je me fatigue pas. Parce que si tu commences à faire 10 reps et déjà fatigué avant ta première série de travail, elle sera genre beaucoup moins effective et tout. Donc vraiment, la plupart des gens, ils font plein de séries plein de reps sur leur dernière série de chauffe. Fais 2-3 reps juste pour t'habituer au poids. Tu vois là, les 38, j'en ai déjà fait une avec 2 reps. Comme ça, je suis habitué au poids, nerveusement, je suis bien. Et là, je vais pouvoir pousser et aller à l'échec. Soit un superset encore plus important, si tu te crames déjà avant, t'es mort. Parce que là, tu vois, dans 1 minute, je vais cutter là, mais dans 1 minute, j'ai mon tirage au rowing. Donc là, c'est bien la seule fois où j'utilise les 5 parce que du coup, le poids descend en bas et du coup, je soulève beaucoup moins bien. Pas spécialement plus lourd, mais beaucoup moins bien. Donc là, vraiment, les 5 importants. Sinon, je les mets pas en général pour les avant-bras. Il faut quand même des avant-bras et j'ai pas envie de faire les avant-bras en isolation parce que c'est pas le plus utile. Même si ça peut servir au début,
dépasser un temps, tu vois, le volume effectif que je veux faire, je ne vais pas le mettre sur les endroits. Peut-être qu'un jour je le ferai pour le fun, pour avoir des endroits de l'espace, sachant que j'en ai déjà. Voilà. Bon, allez. Dans cet exo, souvent, tu vois, sur les vidéos, je cambre beaucoup quand je le fais. C'est normal, c'est pour vraiment aller chercher, engager la scapula et ensuite pouvoir tirer. Et du coup, d'être comme ça, en extension thoracique, je veux aussi recruter ici en fait. Je vais vraiment recruter tout le dos. Et je pourrai surtout tricher pour aller jusqu'à l'échec, mais de la bonne triche. Et le meilleur exo, la meilleure technique, c'est celle qui te fait prendre du muscle. Hein. Et les dernières, je triche de fou, j'utilise les bras, mais on n'a jamais assez de bras.
c'est que je vais être en zone de maintenance pour ma prise de masse. Donc ça veut dire que je vais pas faire de surplus calorique. Et le surplus va venir des imprécisions de mon tracking. Ce qui était, par exemple, dans des événements sociaux, donc quand je suis avec la famille, etc., quand tu manges dehors, quand tu peux pas traquer exactement, tu essaies de traquer au plus proche possible, mais c'est compliqué. Des fois aussi, quand tu es chaud, tu te prépares à manger, tout simplement. Des fois, les doses, tu regardes pas, t'es pas très précis sur le dosage, tu vois, de quelques grammes, etc. Mais sur le long terme, bah, ça fait une différence. Et en fait, contrairement à avant ou en prise de masse, bah, du coup, je faisais toujours très attention, j'étais un peu stressé, tu sais, j'essayais de évaluer les plats que je mangeais dehors dans les événements sociaux, etc. Donc où tu peux avoir un peu de stress, de réticence à manger dehors, à manger avec les gens parce que le tracking est moins bien. Ici, le fait d'avoir ces imprécisions, c'est ce qui va me permettre de faire la prise de masse. Donc en fait, ces imprécisions sont les bienvenues. Et donc maintenant, c'est une autre vision qui change, tu vois, dans mon retour d'expérience sur le premier avantage. C'est vraiment en fait la prise de masse. Donc déjà, elle va durer plus longtemps au niveau physique, tu vois, comme tu le vois. Donc déjà le matin, tu kiffes toujours ton corps, tu kiffes toujours ta ligne. Et surtout, en fait, le bien-être mental quand tu manges dehors, quand tu as des imprécisions. C'est ces imprécisions maintenant qui sont un bonus. Avant, tu vois, c'était un malus. Maintenant, ces imprécisions, grâce à une maintenance optimisée, parce que les choses ont bien été faites en amont, bien sûr, il y a l'étape zéro, savoir faire des rivers, être à un niveau composition corporelle qui est bien, être bien mentalement, etc. C'est un parcours. C'est un parcours de vie, mais sur la durée d'une vie, c'est rien du tout, tu vois. Ça se fait arriver à l'étape zéro, ça peut se faire en plusieurs mois, ça se fait en une année, selon où tu en es. Mais tu arriveras vraiment à ton étape en te sentant bien dans ton corps, tu vois, en mangeant 4000 calories, tu vois, depuis un mois, et ben je suis bien, je fais zéro cardio, rien du tout. Et surtout, en fait, là, ce qui est un truc de fou, c'est que les imprécisions, quand je mange dehors, au niveau du tracking, c'est ça qui m'apporte mon physique, qui m'apporte ma prise de masse, qui m'apporte le petit surplus calorique qui, sur le long terme, me fait progresser. Donc, en vrai, je voulais vraiment montrer mon retour d'expérience sur ça, où, ouais, fais, une fois que tu es à l'étape zéro, t'es bien, fais une maintenance optimisée pour ta prise de masse et fais pas une prise de gras en fait. Monte pas trop les cales parce que tu auras toujours des imprécisions dans la vie. Et si en plus tu as des imprécisions alors que tu montes en cale, et bah tu vas devenir trop gras trop rapidement, ta prise de masse va durer un mois et tu vas refaire une reverse. Ce qui est vraiment l'étape la moins chiante parce qu'en fait c'est ce que je faisais. Et en vrai du coup j'étais très très sec toute l'année. Et quand je te dis je me trouvais gras, j'étais toujours largement le plus sec de la salle. C'est juste que tu vois j'avais pas d'estrie, au bout d'un mois j'avais pas d'estrie comme ça encore sur le pec. Parce que oui, quand tu es sec, tu vois les micro-différences. C'est pour ça que je ne me pèse plus depuis longtemps, parce que maintenant je connais mon corps sur les rivers et que juste visuellement, jour par jour, bah, je peux faire les ajustements parce que ça se voit. Mais toi, pour l'instant, au début, ton facteur numéro un pour traquer, dans tous les cas, que ce soit sur un coaching qu'on va faire en général, que je fais avec mes coachés, le poids va être une donnée importante pour faire les ajustements. On s'en fout du poids, mais c'est une donnée très importante. Mais tu vois, après, quand tu es assez sec, juste, tu peux carrément voir, en fait, au niveau de sèche, et tu peux savoir comment se passe sans te peser une prise de gras, une prise de masse, etc. Toi, sur le maintien optimisé, donc si toi aussi, tu veux apprendre à arriver à l'étape zéro, faire un maintien optimisé, avoir un confort de vie excellent, en fait, que la musculation t'apporte quelque chose, et non pas te bloque sur, t'empêche de profiter des choses de la vie, d'avoir un beau physique, de se sentir bien dans son corps, et de pouvoir profiter des événements sociaux du chaos que la vie peut t'apporter et qu'elle doit t'apporter, parce qu'il faut du chaos dans la vie, c'est du chaos régulé. Je te laisse me DM sur Insta pour qu'on voit ensemble les différentes modalités pour le coaching, donc où je t'encadre sur tout ce qui est nutrition, entraînement, retour d'exercice, d'exécution technique, dans tous les cas. La musculation, on l'oublie tous, mais c'est juste se sentir bien dans son corps et du coup se sentir bien dans sa tête aussi. Le but, c'est de améliorer, upgrade ton appréciation de la vie, ok? Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vais faire un peu de posing, en vite fait pour le content. Donc le nouveau mot aujourd'hui qu'on va voir, le nouveau mot chinois, donc dans la dernière vidéo hier, on avait vu le mot ni hao, qui voulait dire bonjour en chinois, tout simplement, c'est le mot que on connaît, mais du coup on avait vu l'épistémologie du mot avec la partie ni et la partie hao. Aujourd'hui, je pense qu'on va varier un peu entre les choses qui sont en rapport avec le fitness et en même temps des choses basiques pour l'instant pour que tu aies quand même certaines bases en fait, parce que les mots avec le fitness, on va aller sur des termes un peu plus compliqués, on va dire, et moins basiques. Déjà, un idéogramme qui est très souvent utilisé et que tu verras tout le temps, si tu t'intéresses un peu à tout ça, c'est le mot tian, l'idéogramme tian. Ça veut dire ciel, ok? En fait, pour eux, le ciel, c'est ce qui est le plus haut dans le monde. Par exemple, tu vois, l'empereur, le fils du ciel, ok? Donc en fait, il y a toujours... le ciel, c'est au-dessus de l'empereur, en fait. C'est le truc qui est au-dessus de l'empereur. Et du coup, ce mot est vraiment utilisé pour tout. Par exemple, pour lui, pour dire aujourd'hui, on va dire Xin
On va dire Xin, Tian. On va dire Xin, Tian. C'est-à-dire aujourd'hui. Xin qui va dire le maintenant, on va dire. Et Tian, grand Tian, ciel. Si on veut dire demain, Ming, Tian. Si on veut dire hier, Suo, Tian. Du coup, avec ce mot aussi, on va pouvoir utiliser les saisons. Donc, tu vois, là, on a vu hier, aujourd'hui, demain. On va utiliser les saisons, toujours avec Tian. On va mettre un autre idéogramme avant. Donc, c'est vraiment aujourd'hui sur l'idéogramme Tian. Les différentes utilisations qu'on peut en faire. Je te montre les principales surtout, mais en soi, il y a plein d'utilisations qu'on puisse en faire. Donc, les saisons, on va avoir Dong, Tian, qui va être hiver. Chu, Tian, Xiu Tian, qui va être automne. Chun Tian, qui va être printemps. Et Xia Tian, qui va être été. Ok. Si tu veux qu'il y ait des mots dont je fasse l'épistémologie des différents idéogrammes qui le composent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne si tu kiffes mon contenu. Même à laisser un commentaire si tu as des questions. En tout cas, je réponds à toutes les questions. J'essaie de répondre le mieux que je peux à chaque fois, le mieux que je puisse à chaque fois. Et si tu as des idées pour les prochaines vidéos, des thèmes dont tu voudrais que je parle, n'hésite pas à me le préciser dans les commentaires. J'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos. Sur ce, peace.